Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, bienvenue pour cet épisode. Aujourd'hui, j'enregistre, je suis pas chez moi, j'enregistre avec un autre micro, donc la qualité sera pas optimale, mais j'avais très envie de vous faire cet épisode et surtout, je vais vous raconter du coup un petit peu l'histoire de cet enregistrement. En fait, je voulais vous faire un épisode sur le fait que notre vie, on peut voir notre vie comme une somme de résultats. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque chose que je fais, chaque action que je mets en place, chaque choix que je fais, chaque décision, etc., va me mener à un résultat. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ma vie aujourd'hui telle qu'elle est, moi en tant que personne aujourd'hui telle que je suis, etc., c'est tout simplement une somme de résultats, de mes choix, de mes actions, etc. Donc je pensais à ça, j'étais en voiture, je descendais dans le sud et tout ça, et je me suis dit, ok, je vais faire un épisode là-dessus. Mais la petite anecdote, c'est qu'en fait, je pensais pas sortir d'épisode demain, puisque j'ai eu une extinction de voix pendant 3 jours, et ensuite jeudi, j'ai déménagé, donc aujourd'hui on est vendredi, du coup j'avais pas du tout le temps de faire un épisode. Et je me suis dit, c'est marrant, parce qu'en fait demain, comment est-ce que je vais me sentir demain quand je ne vais pas sortir d'épisode ? Et je me suis dit, je vais me sentir pas très contente de moi. J'aime pas trop quand j'arrive pas à faire les choses que je dois faire. Voilà, je suis peut-être un petit peu exigeante avec moi-même, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, j'aime pas quand j'ai l'impression de pas réussir à tenir mes engagements, etc. Je me suis dit, en fait, si je ne fais pas de podcast pour demain, ce sera la façon dont je vais me sentir, ça va être juste le résultat de mes choix. Mon choix, ce sera, de ne pas faire d'épisode parce qu'effectivement, c'est quand même du boulot, j'avais pas beaucoup de temps, je suis pas chez moi, etc. Mais du coup, je pourrais pas me plaindre entre guillemets du résultat puisque ça sera tout simplement une conséquence en fait de ce choix-là. Voilà pourquoi je vous fais cet épisode et voilà pourquoi je vous fais cette petite introduction, parce qu'en fait je vous parle toujours de choses que je traverse et que je vis aussi en même temps que vous, et je me dis si ça me parle, ça parlera forcément à une personne, donc voilà, c'est l'idée aujourd'hui. Je me disais en voiture, en fait on a tous envie, à un certain niveau de notre vie, à un certain domaine de notre vie, de nous améliorer, de changer des choses. On est tous insatisfaits concernant un endroit de notre vie, que ce soit notre métier, notre alimentation, notre sommeil, nos relations, notre argent, notre habitation, notre physique, notre santé mentale ou physique également. Et en fait, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup parce que tous les gens que je vois, que ce soit au cabinet, que ce soit aux conférences, que ce soit dans mes amis, dans mes relations, ma famille, etc., tout le monde a un endroit où il n'est pas satisfait. Et je me disais, si on voit cette chose dont on est insatisfait comme un résultat, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'on a prise dessus, ça veut dire qu'en fait je peux changer l'équation. Donc l'idée c'est ça, l'idée c'est de regarder ma vie comme une somme de résultats. La vie actuellement que j'ai aujourd'hui, c'est le résultat de mes choix, de mes actions, de mes comportements, de mon alimentation, de mon sommeil, etc. Et comme c'est un résultat, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de victimisation. Ce qui se passe là, ce qui est en train de se passer, ce que je suis en train de vivre, c'est un résultat. Et pour changer le résultat, je dois changer l'équation. Qu'est-ce que je rajoute ? Qu'est-ce que je retire ? Jusque-là, je pense que vous me suivez et que c'est assez clair. Donc le but c'est quoi ? Le but c'est d'apprendre à regarder ma vie différemment. À regarder ce que je ressens, ce que je vis, ce que j'éprouve avec moins d'émotion, parce qu'en fait si je me base sur l'idée que c'est un résultat, alors il n'y a pas d'émotion derrière. C'est factuel, c'est logique, ça fait sens. Ces résultats-là, ils découlent d'une équation. Donc il n'y a pas non plus de notion de fatalité. Et ça rejoint une idée très importante dans la conception taoïste, c'est que chaque acte a des conséquences. Tous les choix que je fais, tous les actes que je pose, toutes les actions que je mets en place dans ma vie ont des conséquences et auront des conséquences dans ma vie. Je vous donne souvent l'exemple du fumeur, et c'est exactement ça, c'est si j'arrête de fumer, ça aura des conséquences, et si je commence à fumer, ça aura des conséquences. C'est un exemple qui est terre à terre, mais que je trouve assez parlant. Il en va de même pour l'alimentation. Si demain je me mets, si demain j'arrête de manger du sucre par exemple, comme on l'a fait dans le challenge, il y aura des résultats, ça aura des conséquences. À l'inverse, si demain je me mets à manger des burgers tous les jours, j'aurai des conséquences et des résultats. D'accord pour ça ? Bon, j'espère que c'est clair, que vous me suivez.
que je vais pas trop vite. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que des fois, on sait qu'il y a des conséquences, et pourtant on change pas forcément. C'est pour ça aussi que sur les paquets de tabac, il y a des messages d'alerte, mais ça ne nous fait pas arrêter de fumer pour les fumeurs. Je sais ce que je risque et pourtant je continue. Et en fait, c'est autre chose, ça rejoint, à mon sens, une difficulté à se projeter dans un long terme, une difficulté à faire des choix pour le long terme. Nous, on fait des choix à court terme. Et cette idée de penser avec le résultat, en fait, je trouve que ça permet de prendre conscience de l'importance du long terme. Chaque chose que je fais chaque jour aura une conséquence, sera un résultat. Et c'est ça qui nous permet de changer finalement. Parce que sur le court terme, je ne gagne pas forcément quelque chose à ne pas fumer cette cigarette par exemple. On tombe pas malade quand on fume une cigarette, on tombe pas malade quand on mange un burger. Et à l'inverse, je gagne pas forcément sur le court terme, je sais pas, à me lever plus tôt le matin et à méditer une fois dans la semaine. Bon, une fois dans la semaine encore c'est pas mal. Mais mais c'est pas quelque chose que je fais ponctuellement, je veux dire sur le court terme, qui me rapporte un résultat tout de suite. Mais c'est pour ça qu'on fait pas ces choix-là. On fait des choix de facilité, des choix de court terme, parce que ça nous apporte une gratification immédiate, ça nous apporte un sentiment de... comment on va dire ça ? Un sentiment de plaisir, en tout cas ça nous apporte un plaisir qui est certain et qui est bien souvent physique. Sauf que toutes ces choses-là, justement, sur le long terme, ça deviendra un résultat. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait que ma vie est une somme de résultats, et puis du coup, que ce que je vis, en fait, ce sont des informations sur moi. Ce que je ressens, ce sont des informations. Mes émotions, ce sont des informations. Mon inconfort, c'est une information. Mon mal-être, peut-être, c'est une information. La sensation d'être emprisonné dans ma vie actuellement, par exemple, c'est une information. Ce n'est pas une fatalité. C'est ça qui est intéressant dans cette vision, je trouve, c'est que c'est une façon de voir la vie. C'est quoi, en fait, ma vie ? Je ne suis pas dans une fatalité parce que, à partir du moment où je vois ma vie comme un résultat et comme une somme de résultats, j'ai qu'une chose à faire finalement, c'est reprendre les commandes, refaire les équations, revoir mes additions et mes soustractions, parce que je veux un résultat différent. Et vous le savez, Albert Einstein nous disait la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est exactement de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, dont je voulais vous parler aujourd'hui, pardon. Je n'ai pas des résultats différents en faisant les mêmes choses. Si je ne suis pas content ou contente aujourd'hui de ce qui se passe dans ma vie, et que j'intègre cette idée que ce sont uniquement des résultats de mes choix, de mes actes, eh bien en fait je comprends que si je veux un autre résultat, il faut juste que je change l'équation, je ne peux pas faire la même chose. Et le but derrière, on peut éviter plein de choses en fait avec cette façon de penser, on va éviter le sentiment de culpabilité. Parce qu'en fait on va se dire, j'ai merdé, ou j'ai fait de la merde, ou je suis pas content, ou je suis pas contente, etc. Ok, ça c'est suite à un résultat, mais c'est pas grave, je vais changer ma façon de faire et je vais avoir un résultat différent, qui pourra me permettre de me sentir mieux. C'est l'exemple du podcast aujourd'hui, où si demain j'avais pas, enfin du coup, pour vous c'est aujourd'hui, c'est samedi, si j'avais pas sorti d'épisode, moi j'aurais eu l'impression d'avoir merdé, je me serais pas senti très contente de moi. Ok, c'est juste un résultat. Je vais changer l'équation avant même que ce résultat il arrive, comme ça ce résultat il va être différent. Ça évite dans notre vie, de se sentir coupable, de se sentir nul, d'avoir des regrets, etc. Parce que quand on arrive à la fin de notre vie, en fait, qu'est-ce qu'on a envie ? Moi, je m'imagine à 95 ans, si j'arrive jusque-là, on sait jamais, j'ai pas envie de regarder derrière moi et d'avoir une vie qui soit teintée de regrets, teintée de « oh, j'aurais dû »,« oh, j'aurais pu me bouger à ce moment-là, faire ci à ce moment-là, etc. » Parce que le résultat global, il me plairait pas, imaginons. Et parce que tous ces petits résultats additionnés ensemble vont donner un grand résultat, et ce grand résultat, ça va être ma vie. Et en fait, on comprend que notre vie, c'est le résultat de milliards de petits résultats. Des petits résultats au quotidien, hebdomadaires, mensuels, annuels, etc. Donc, à quoi ça nous renvoie, cette idée ? À quoi ça sert ce que je vous raconte ? C'est qu'en fait, l'idée derrière, c'est qu'en fait, je peux changer des petites choses aujourd'hui dans mon quotidien. Parce que ça changera un des petits résultats qui changera le grand résultat. Et le grand résultat, c'est votre vie. En fait, ça veut dire qu'on a un moyen d'action partout, ça veut dire que on n'est pas en train de subir notre vie. Parce qu'on peut toujours modifier l'équation. On peut toujours additionner ou soustraire quelque chose, ajouter ou retirer quelque chose. Ok, je vais retirer du sucre par ici et je vais rajouter du sommeil par là. Je vais retirer des cigarettes par ici et je vais rajouter du sport par là, par exemple. S'il en vient pour la santé, ça peut être au niveau du boulot, etc. Ça peut être aussi au niveau du temps que vous voulez passer avec votre famille.
Je vois pas mal de personnes qui finalement sont bouffées par le boulot, n'ont pas de temps à accorder à leur famille, en tout cas c'est la sensation qu'ils ont. Je pense que c'est une sensation qui est extrêmement inconfortable. Ok, je revois mon équation. Qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je rajoute? Et comment est-ce que je fais pour en venir à là? C'est aussi intéressant à chaque fois que je vais envier quelqu'un, par exemple. Quand je vais envier la vie de quelqu'un, la situation de quelqu'un, le physique de quelqu'un, l'état d'esprit de quelqu'un. Là, je suis en train d'envier un résultat. Mais est-ce que je suis prêt, moi, dans ma vie, à faire la même addition, la même opération que lui? Est-ce que je suis prêt à adopter l'équation de cette personne-là pour avoir ce même résultat? C'est intéressant de voir le succès de l'autre comme un résultat, c'est-à-dire que cette personne, elle a fait des bonnes équations, entre guillemets, mais cette personne, ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'elle est en train d'ajuster ses équations pour avoir ces résultats-là. Et nous, on va comparer deux résultats qui ont des équations complètement différentes. Ça n'a pas de sens. La comparaison, entre guillemets, elle est insensée. Elle n'est pas logique. C'est comme si je compare deux résultats d'une addition, on va dire 4 plus 4 et 8 plus 8, et je suis en train de comparer les deux résultats. Ah, c'est pas les mêmes. Moi aussi j'aimerais bien avoir 8 en résultat, ou moi aussi j'aimerais bien avoir 16 en résultat. Bah oui, mais on part pas de la même équation. C'est impossible. Ok, eh ben je vais rajouter des choses à mon addition, ou je vais soustraire des choses à mon équation. Voilà, j'espère que vous me suivez. J'ai pas rédigé d'épisode aujourd'hui, je vous le fais comme ça, par faute de temps. Et puis voilà, ça sort comme ça vient. Bon, ça change un petit peu, j'espère que ce sera compréhensible, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est intéressant, ça enlève une sensation d'envie qu'on peut ressentir parfois. On a tous tendance à envier l'autre, on dit l'herbe est plus verte chez le voisin, c'est exactement ça. Mais du coup, c'est aussi intéressant pour cette notion de comparaison, parce que, encore une fois, je fais quelque chose qui n'a aucun sens en comparant deux résultats d'une équation différente, comme je viens de vous expliquer avec 8 plus 8 ou 4 plus 4. C'est pas du tout intéressant de comparer mon résultat avec le résultat de mon voisin, de ma sœur, de ma collègue, de mon père, de mes parents, etc. On ferait mieux de comparer nos opérations, nos équations, et de se dire tiens, c'est marrant, lui il a ajouté ça ici et il a enlevé ça là. Ok, moi j'aime bien le résultat qu'il a. Je vais peut-être essayer d'ajuster mon équation à moi pour me rapprocher de ce résultat-là qui me semble intéressant. Donc je vous précise que résultat égale vie. Depuis tout à l'heure, l'équation c'est tout ce que je mets en place dans ma vie, comment est-ce que je vis ma vie, mes choix, mes décisions et tout ça. Qu'est-ce que je peux changer moi pour avoir ce fameux résultat qui me fait envie, donc cette fameuse vie que j'ai envie de vivre? Et je vais essayer, je vais chercher, je vais tâtonner, je vais essayer son opération, je vais comparer avec la mienne pour voir ce que je peux enlever, ce que je peux additionner, ce que je peux retirer. Et là, j'aurai un résultat différent, et éventuellement, à ce moment-là, les résultats pourront être comparables si je le souhaite. Mais c'est même pas obligatoire de comparer les deux résultats. Et il y a une dernière chose dont je voulais vous parler par rapport à cette petite réflexion sur la vie et les résultats, c'est que vos croyances façonnent et génèrent également des résultats. Tous les petits résultats qui sont générés par nos croyances façonnent les résultats qu'on a dans notre vie. Si aujourd'hui je me sens pas bien, je veux changer des choses, je suis pas en accord avec ma vie, c'est intéressant de se demander ok, est-ce que je suis en accord avec ma façon de vivre? Bon, ok, je suis pas en accord. Qu'est-ce que je peux changer? Je peux m'attaquer à mes croyances. Et en changeant mes croyances, je vais changer mes résultats. En changeant ce que je crois. Comment est-ce que j'ai été éduqué? Quelles sont mes croyances? C'est ce qu'on appelle, vous savez, les croyances limitantes. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je peux agir? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des croyances à l'intérieur de moi que je peux revisiter? Est-ce qu'il y a des croyances qui m'arrêtent, qui me stoppent, qui m'empêchent de faire ce que j'ai envie de faire et d'avoir les résultats que j'ai envie d'avoir? Est-ce que je peux, au fond de moi, être un petit peu moins sûr et certain à propos de certaines croyances? Je vous donne un exemple tout bête, mais quelqu'un qui est persuadé qu'il va vivre dans la pauvreté parce qu'il a été élevé ou qu'il est né dans la pauvreté, c'est une croyance limitante. On s'en rend pas compte, c'est inconscient. Mais on va être persuadé à l'intérieur de nous que de toute façon, on va vivre dans la pauvreté parce que c'est comme ça qu'on est. On est né comme ça, et entre guillemets, on n'a pas le droit à autre chose. Je prends l'exemple de l'argent parce que c'est un exemple qui est parlant. Et qu'il y a beaucoup de personnes dans notre société qui ont cette croyance-là au niveau de l'argent, et beaucoup de personnes qui vivent mal aussi à cause de ça. Donc, qu'est-ce que je peux changer dans ma croyance? Est-ce que je peux revisiter cette croyance et me dire qu'en fait, moi aussi j'ai peut-être le droit de vivre bien? Et on n'est pas en train de dire d'aller s'acheter un château en Espagne et d'avoir la plus belle voiture du quartier. C'est pas une question de matériel, c'est une question de qu'est-ce que je mérite? Est-ce que moi aussi je mérite un peu de bonheur dans ma vie? C'est pareil pour les relations. Les enfants de parents divorcés qui pensent qu'en fait ils vont jamais se marier parce que de toute façon ça se finira par un divorce, c'est une croyance limitante.
Mais du coup, au fond de moi, je ne m'autorise même pas à rencontrer quelqu'un avec qui je puisse être bien. Parce que je suis persuadé que de toute façon, entre guillemets, le grand amour n'existe pas. Voilà, l'argent et l'amour, c'est des exemples qui nous parlent bien parce que on a tous été confrontés à ça une fois dans notre vie, à se dire, en fait, je sais pas vraiment ce que je mérite. Mais ça, c'est une croyance. Sauf que on construit notre vie selon ce qu'on croit. Ce que l'on croit, ça crée des résultats. Et tous ces petits résultats additionnés pendant des mois, des années, des décennies, ça fait ma vie au final. Et je passe à côté de choses qui me font envie, qui me font vibrer, parce qu'en fait j'y croyais pas. Et parce que j'ai pas prêté attention à ces petits résultats que je pouvais changer en modifiant l'équation. Les résultats de nos croyances vont devenir à terme un résultat tout court en fait. Voilà pour cet épisode. Je voulais vraiment vous partager cette idée. J'ai essayé de vous la mettre en mots le plus clairement possible. J'espère que c'est clair. J'ai pensé à ça pendant 1h30 dans ma voiture. Bon, je pouvais pas enregistrer dans ma voiture quand même, je conduisais. Mais voilà, en arrivant, je me suis installé avec mon petit micro et je voulais vous parler de ça. Parce que la façon dont vous regardez votre vie conditionne votre vie. Et si aujourd'hui vous voyez tout ce qui vous arrive comme des résultats, je ne parle pas de causes extérieures du style j'ai eu un accident de voiture évidemment, je vous parle des choses que vous pouvez entre guillemets contrôler. J'aime pas trop ce mot, contrôler, je pense qu'on contrôle pas grand chose, mais mon état d'esprit, ça dépend de moi. Là où je vis, ça dépend de moi. Mon métier, ça dépend de moi. Mes relations, ça dépend de moi. Mon bien-être, ça dépend de moi. Ma santé mentale, ça dépend de moi. Ma santé physique aussi. Ma relation avec mon corps, ma relation avec mes amis, ma famille. Toutes ces choses-là, qui sont finalement des choses absolument immatérielles, vont dépendre de ce que j'ai dans la tête et de ce que j'ai dans le cœur. Comment est-ce que je vois la vie? Comment est-ce que je me vois moi? Qu'est-ce que j'estime mériter et qu'est-ce que j'estime ne pas mériter? La question des croyances, je vous en parle en dernier parce que pour moi c'est vraiment la plus importante. Et c'est pas facile de changer nos croyances parce qu'on n'a pas conscience d'une croyance. Mais justement, c'est en changeant un peu votre état d'esprit, votre façon de regarder la vie, que vous allez découvrir des choses sur vous. Vous allez vous regarder vivre. Tiens, c'est marrant, aujourd'hui, je me sens pas bien, tiens, pour telle raison. Ok, c'est un résultat. Très bien, c'est une information, très bien. Ok, je vais remonter à la source. Je vais voir l'équation. Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça aujourd'hui? Ah ouais, j'ai pas fait de podcast, parce que hier j'ai pas eu le temps, parce que j'ai couru partout, parce que j'ai voulu faire ci, j'ai voulu faire ça, etc. Ok, la prochaine fois, je vais faire un peu moins de choses et je vais prendre 2 heures pour faire un podcast, pour me sentir bien, en accord avec moi-même, avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie de faire, avec ce qui fait sens pour moi. Et ce sera un résultat différent. Voilà pour ce petit épisode aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à me faire vos retours si ça vous plaît, et puis n'hésitez pas à partager l'épisode aussi. Vous pouvez partager aussi un petit peu ce que vous en pensez, vos retours en story Instagram, et vous pouvez me taguer dessus et on peut échanger, on peut discuter autour de ça, c'est très intéressant. Je vous donne rendez-vous samedi prochain et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, regardez les résultats que vous avez dans la vie et revoyez vos petites équations si nécessaire. Merci encore pour votre écoute, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao.